Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser au programme Python qui permet de trouver les coefficients alpha et bêta de la forme canonique quand on dispose de la forme développée, c'est-à-dire de la forme ax au carré plus bx plus c. Donc ce que je vous propose, c'est on va reprendre les exemples de la méthode 1. Donc je vais me rendre sur capital par le NT. Donc ici sur mon espace j'ai capital. Je vais dans mes activités. Alors moi j'ai tout un tas d'activités. Soit vous allez créer une activité comme moi, soit je vous donnerai le code de partage de l'activité. Alors créer une activité. Donc c'est une activité notebook. Le titre, je vais l'appeler 1G spé maths. Donc c'est le chapitre, on a dit 0,1 second degré. Et donc c'est la forme canonique. Forme canonique. Et je valide tout en bas, ici, enregistrer et voir. Donc, je vais zoomer un petit peu ce qui se passe. Dans nos exemples, B et C qui étaient égaux à... Alors, pour A, c'était 3. Pour B, c'était moins 12. Et pour C, c'était 7. Donc, vous voyez, je peux tout faire en une seule ligne. Alors ça, c'était la question 1. La question 2, donc je vais mettre en commentaire pour le moment. A, B, C, pardon. Donc c'est moins 2 pour A, moins 12 pour B et moins 17 pour C. Donc, dans un premier temps, mon programme, là, j'ai indiqué 3 valeurs pour A, B et C. Ici, sur la deuxième ligne, j'ai un dièse, donc qui fait passer cette ligne sous forme d'un commentaire. Donc, pour le moment, les valeurs qui vont être retenues sont celles de la première ligne. Je peux aussi afficher, où est-ce que c'est? Dans les cellules, peut-être le numéro des lignes. Alors, je ne sais plus où est-ce que c'est. Affichage, barre d'outils, numéro de ligne. Voilà, on peut le faire. Alors, on a dit, on sait que alpha, c'est moins b sur 2a. Alors, on peut écrire tout simplement alpha. Donc, c'est le nom de ma variable. Comme ça, c'est suffisamment explicite. Et donc, c'est moins b divisé, alors il faut bien penser à ouvrir la parenthèse, 2 fois A. 2 fois A. Et bêta, c'est alors moins. Alors on a dit B au carré, alors entre parenthèses, donc ça c'est pour le numérateur, B au carré, alors le carré on fait étoile, étoile, 2, moins 4AC, donc moins 4 fois A fois C, divisé donc par 4A. Donc divisé, j'ouvre une parenthèse, 4 fois A. Et je peux afficher les valeurs de alpha et bêta. Donc afficher alpha, virgule, bêta. Et quand je vais exécuter, il me dit le alpha il vaut 2 et le bêta il vaut moins 5. Alors on revient un peu à... On avait trouvé alpha égale 2 et bêta égale moins 5, donc c'est bien. On va regarder le deuxième exemple. Alors dans le deuxième exemple, je vais passer ça maintenant en commentaire. Et ça, j'enlève le commentaire. Donc si je prends les valeurs du deuxième exemple et j'exécute, j'obtiens moins 3 et 1. Alors est-ce que c'est ce qu'on avait obtenu? Moins 3 et 1. On avait obtenu alpha égale moins 3 et bêta égale 1, donc ça marche parfaitement. Alors, les programmes, on peut le faire différemment, on peut le faire à l'aide d'une fonction. Alors, la fonction, on peut l'appeler, donc pour faire une fonction, on écrit def en premier,
D'accord? Donc ça permet de définir une fonction. Par exemple, la fonction, je lui donne un nom, fc pour forme canonique. Il faut lui donner 3 arguments, a, b et c. Donc je mets la liste des arguments à donner entre parenthèses. Je mets 2 points. Et vous voyez, il y a ce qu'on appelle une indentation qui se crée, c'est-à-dire un espacement. Et tout ce qui va être à ce niveau-là, sous la lettre F, sera partie de la fonction. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va reprendre ici. Alors, j'ai le alpha et le bêta. Alors, est-ce que si je fais un CTRL V, est-ce que ça marche? Alors, des petites choses. Donc, vous voyez, si je laisse le bêta là, il ne fait pas partie de la fonction parce qu'il n'est pas indenté sous le alpha. Donc, je reviens en arrière et j'écris le bêta. Par contre, quand je fais une fonction, il faut lui dire ce qu'on renvoie. Alors tout à l'heure, j'avais print, c'est une instruction qui permet d'afficher les valeurs de variables, donc la variable alpha et bêta. Alors pour une fonction, c'est pas tout à fait la même chose. On écrit return, ça veut dire renvoie les valeurs. Renvoie quoi? La valeur de alpha et la valeur de bêta. Quand j'exécute, il ne va rien se passer. Mais par contre, si j'invoque la fonction en écrivant fc, et je précise donc les premiers paramètres, c'était 3, moins 12 et 7. Donc j'ai juste à écrire 3, moins 12 et 7. Et que j'exécute, alors je vais dézoomer légèrement pour qu'on voit ce qui se passe. Là, il va me renvoyer les valeurs qu'on avait obtenues tout à l'heure, moins 2 et 5. Puis si je veux d'autres valeurs, donc vous voyez que ici, la fonction fc, elle est bien en mémoire, donc je peux l'invoquer plus bas. Donc on avait dit avec moins 2 comme argument pour a, b moins 12, et c égale moins 17. Et si j'exécute ça, il va me renvoyer les valeurs comme tout à l'heure, moins 3 et 1, sauf qu'il les a mis entre parenthèses. On voit ici les valeurs renvoyées. D'accord? Donc voilà, on en a fini avec le programme Python qui permet de trouver les coefficients alpha et bêta de la forme canonique. Et vous n'oubliez surtout pas, quand vous faites un programme Python sur Capital, d'enregistrer ici. Comme ça, c'est sur votre espace capital. D'accord? Et si je reviens, alors, c'est enregistré, je le vois ici. Et vous pouvez, si vous voulez reprendre mon programme, utiliser ce code de partage qui est juste en dessous. D'accord? Le code de partage, ça permet d'éviter de tout réécrire. Hein. Il est sur mon espace à moi. Et si vous voulez y avoir accès, vous tapez ce code. Moi, je trouve quand même plus intéressant d'écrire les programmes. Parfois, on fait des erreurs dans la recopie, de se tromper et de se corriger. Voilà, on en a fini avec la vidéo.